Les ennemis de l'amour dans la société et dans les familles. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله chers parents en islam, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les ennemis de notre vivre ensemble sont beaucoup, donc toutes les situations qui se posent à cela, qui met notre amour en danger, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, soit dans le Coran ou dans le hadith, de façon directe ou indirecte. Parmi ces ennemis, qui est entre deux personnes, ça c'est entre les deux personnes, généralement, qui est l'engagement. Que ce soit une relation commerciale, amitié ou conjugale, ou autre chose dans la société qui peut pouvoir nous amener à s'aimer et à vivre ensemble. Il y a une chose qui est encore à considérer qui est l'engagement. Il faut éviter de dire le contraire de ce qu'on fait. En tant que musulman, Allah nous dit avec une phrase dans ce verset, Allah dit, pourquoi vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que tu ne fais pas. Donc, si tu veux atteindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire quelque chose à quelqu'un sans faire, ça n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'objectif c'est la société. L'objectif c'est la famille. L'objectif c'est de vivre ensemble de façon convenable. Tout cela, chers parents, c'est pour vous dire que l'islam, ce n'est pas la mosquée seulement. L'islam, ce n'est pas gêné pour s'asseoir et faire n'importe quoi dans la vie, non. Vous qui avez cru, respectez scrupuleusement les pactes qui vous lient. Quand il y a quelque chose que vous vous engagez, respectez-le. Respectez vos engagements. Et ça amènera la personne en face à vous considérer et à vous faire vous aimer. Et cela aussi amènera la société à être juste et à avoir des respects réciproques entre les commerçants, entre les fidèles, entre la famille, l'homme et sa femme. Ici, l'homme s'est engagé à marier une femme. Tous les engagements qu'un homme s'est fait devant sa femme, il doit pouvoir les honorer, comme la femme aussi. Ce qui veut dire, trahir ce que tu dis est une abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous éloigner pour pouvoir être dans le cadre d'un vrai musulman. Sinon, un musulman, ce n'est pas celui qui donne des engagements, et celui qui dit et fait le contraire. C'est celui qui donne rendez-vous et fait le contraire. Quand tu arrives à ce niveau, tu n'es pas un vrai musulman. Tu es un faux musulman. Et qui fait honte à ta religion. Et qui fait honte aux musulmans. Il faut être fier. Il faut amener les musulmans à être fiers de toi. Et pour cela, il faut adopter des bonnes moralités. Qui est le fait d'être un homme qui respecte scrupuleusement les pactes qui s'engageait à signer, qui s'engageait avec quelqu'un d'autre.
quand on donne la compilation. Cette thématique est tellement considérable, Inch'Allah, et nous allons aborder un sujet spécialement sur cette base de respecter les engagements. Car les engagements aujourd'hui sont tellement respect des engagements aujourd'hui sont tellement déplorables. C'est devenu grave. Mais les conséquences aussi sont graves. Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah, tu t'opposes à Allah subhanahu wa ta'ala, fait attendre à tout, Allah, il a toutes les créatures à sa disposition, tous sans exception, qui sont là pour travailler pour lui. Si tu t'opposes à l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton lieu de travail, il peut faire que si tu es patron, tes employés vont te détester. C'est vrai qu'il peut faire ça. Si tu es employé, ton patron peut te détester. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout à sa disposition pour te faire mal. Donc, c'est mieux d'accepter ce qu'Allah dit et te confier à lui. Et pour être dans le bon cadre de la vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De là, j'ai pris pour toutes les personnes qui souhaiteraient que la bonté, la générosité, l'amour que l'islam promouvoit dans la vie soit compris par tout le monde, un musulman ou non musulman, qu'il partage ces vidéos pour que on voit ça à toutes les personnes pour pouvoir connaître notre religion. Car les musulmans ignorent les principes de leur religion et la plus forte raison que ceux qui ne sont pas musulmans. Donc je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.